Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors aujourd'hui on va parler des frais de demande d'admission. On va parler de l'université de Sherbrooke et l'université de Québec à Trois-Rivières. Constatez bien, depuis un certain moment, depuis je pense ça fait aujourd'hui, je pense l'université de Sherbrooke, je pense. Ça, c'est la première session qu'ils ont commencé à faire cela. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines universités maintenant au Canada qui demandent les frais, qui vous demandent les frais de réservation d'admission, en fait. Donc, lorsque vous faites vos demandes d'admission, normalement, et maintenant, après que vous ayez eu l'admission, maintenant, on vous demande de payer les frais de réservation pour réserver vos Je pense que c'est parce qu'ils ont constaté sûrement qu'il y a beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent ici, ils changent d'établissement, ou ils changent d'établissement, ils vont peut-être dans les cégeps ou même dans les écoles de formation. Donc, je pense que ça, c'est une méthode pour eux de faire de faire rester les étudiants à l'université lorsqu'ils vont arriver ici. Parce qu'ils ont constaté que bon, il y a d'autres qui arrivent, pas de faire les cégeps, coûtent un peu moins cher, ils partent faire des écoles de formation qui sont un peu moins longs et coûtent moins cher. Donc, je pense que ça, c'est aussi pour une façon pour eux de vous garder, en fait, hein. Parce que tu sais que si tu pars, tu vas perdre tes $1,200 ou $3,000, je pense que c'est beaucoup. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont commencé à imposer cette loi-là. Cette session à l'université de Sherbrooke, l'université de Sherbrooke demandait de payer les frais de réservation que tu avais au maximum jusqu'au 31, je pense que c'était le 31 mai, je pense. Le 31 mai ou le 31 avril. Non, je pense que c'était le 31 avril. Tu avais jusqu'au 31 avril pour payer les frais de réservation, sinon ton admission allait être annulée. Et si tu viens au Canada, tu n'as pas d'admission, bah, tu peux pas traverser l'aéroport si tu n'as pas une admission valide. Donc, en fait, il faut savoir cette information-là maintenant parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui font des demandes d'admission partout. Donc, si tu as ton admission à l'université de Sherbrooke, euh, si tu as ton admission à l'université de Sherbrooke, après tu as payé $5,200 de réservation. Ils disent ça ici. Les candidats et candidats internationaux, le montant de dépôt de confirmation est de $1,200 et il comprend aussi le coût d'assurance maladie obligatoire. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que ces $1,200 sont remboursables. Et on te rembourse ça uniquement parce qu'il y a les gens qui me posaient la question de savoir si c'est remboursable ou pas. C'est remboursable, mais il faut monter les preuves de refus de visa. Est-ce que tu comprends? Donc, si on te refuse pas de visa, si tu montes pas les preuves de refus de visa, ils vont rester avec tes $1,200. Donc, c'est un peu ça. Et si tu as réussi à venir au Canada, pour avoir ces $1,200, et si tu réussis à arriver au Canada, la seule solution, ils vont pas te remettre ça, ils vont seulement te remettre ça si tu vas fréquenter l'université de Sherbrooke. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas aller fréquenter à l'université de Sherbrooke, ils vont enlever les $1,200 simplement de ta pension. Mais si tu changes d'université, ils vont pas te remettre tes $1,200. Donc, c'est un peu cette politique-là. C'est un peu ça. Donc, à l'université de Sherbrooke, c'est $1,200, mais on constate que ici, une autre université qui fait pareil, c'est l'université de Québec à Trois-Rivières. Je pense que c'était le premier à commencer avec cela. Lui, il imposait les frais de dépôt monétaire s'élevaient à $3,000. Comparé à l'université de Sherbrooke, quand tu fais une demande d'admission à l'université de Trois-Rivières, on te demande même déjà de verser les $3,000. En fait, l'université de Sherbrooke te demande de verser les $1,200, c'est après l'admission. Donc, il te donne même l'admission, il te donne un certain nombre de temps pour verser ces $1,200 pour réserver ta place. Mais à l'université de Québec à Trois-Rivières, je pense, lui, il demande ça directement quand tu fais ta demande d'admission. En fait, tu dois faire un dépôt de $3,000. Donc, je pense que c'est cette politique-là que certaines écoles ont adopté maintenant. Ils ont adopté ça, je pense, c'est pour vous faire caler à l'université. Pour que quand vous arrivez ici, parce que imagine-toi, si tu fais un dépôt de $3,000 à l'université de Trois-Rivières peut-être, si tu arrives ici au Canada, forcément, tu vas vouloir aller continuer à Trois-Rivières. Sinon, tu vas perdre $3,000. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'ils réfléchissent. Parce qu'ils ont aussi remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent ici sûrement, ils changent beaucoup d'établissements, ce qui fait que, bon, eux ici, ils perdaient, quoi. Donc, je pense que c'est une façon pour eux de changer la donne. Donc, voilà déjà deux universités que j'ai eu à remarquer qui demandent les frais de dépôt après la demande d'admission. Donc, voilà déjà deux. Je sais que pour les autres universités, les autres universités ne font pas encore ça. Université Laval, Chicoutimi, ils ne font pas encore ça. En espérant ils ne feront pas aussi comme l'université de Trois-Rivières et de Sherbrooke parce que c'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent à déposer comme ça dans le compte bancaire lors de la demande d'admission. Parce que c'est pas tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui a $3,000 ou bien $1,200 à déposer à mettre dans le dépôt bancaire en fait.
Donc, c'est pas tout le monde qui a cet argent-là. Donc, ce qui fait que ça freine quand même le projet de beaucoup de... Mais je voulais juste vous passer l'information que bah, si tu comptes faire ton admission à Sherbrooke et à Trois-Rivières, il faut savoir que tu auras les frais de dépôt que tu dois faire. Donc, il faut savoir ça. Bon, c'est vraiment toute l'information que je voulais vous passer dans cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous aider. Ici, c'était Jolan, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.